Ça, c'est nos meilleurs alliés. Ils travaillent plus que nous. C'est eux qui perforent tout ça, qui emmènent la végétation dans le bas. Il faut que chacun prenne conscience que chaque action de l'homme a un impact sur l'environnement. Nos générations et les générations qui viennent vont être de plus en plus inquiets quand même pour l'environnement. Il y aura toujours des agriculteurs. Dans quel mode, de quelle manière, rendez-vous dans 20 ans. Geller, en l'occurrence, c'est son projet d'installation qui a fait que nous avons commencé à collaborer ensemble sur différents niveaux, en termes de développement de son activité agricole, mais aussi sur des performances techniques. Et ce qui nous a amené notamment à travailler sur ce projet de transition du glyphosate en collaboration avec la région, sachant que je travaille pour une douzaine d'exploitations qui ont joué le jeu de participer à la transition glyphosate sur la Normandie. Un jour, Philippe Langlois m'appelle pour me proposer d'adhérer à ce dispositif. J'ai été motivé dès le début parce que pour moi c'est un dispositif qui me permet de communiquer sur notre métier, sur nos façons de faire et sur la vision de la société en général, de l'agriculture. C'est l'opportunité d'y travailler dans une réflexion, moi qui m'intéresse, qui passe évidemment par l'approche économique de l'exploitation, mais aussi par l'approche environnementale, mais avec en ligne de mire plutôt une approche sociétale. On a vécu, le monde agricole, cet agribashing à un moment donné, qui a été considérable et qui a été peinant pour la majorité des agriculteurs, de pouvoir démontrer qu'on peut adapter nos pratiques, parce qu'en fait l'agriculture est toujours dans une adaptation de ses pratiques, de son économie, etc. De démontrer qu'on est en capacité de faire une transition qui puisse convenir et répondre aux attentes de la société. Donc on a fait un travail très élaboré de suivi de parcelles, de prise de décision, d'aide à la décision. En fait, mon rôle a été celui-là, de les accompagner au quotidien, de dire dans telle situation, agronomiquement, on va travailler dans cette orientation-là, mais dans d'autres situations, on va travailler de façon complètement différente. Et puis de tirer des conclusions. Au pied levé, on intervient en se disant, est-ce que les mauvaises herbes sont suffisamment développées ou pas suffisamment développées ? Lorsqu'on est sur des raies gras, puisque la problématique locale en termes de désherbage des céréales, ce sont les raies gras. Lorsqu'on est sur ce sujet-là, des raies gras au stade cheveux, le déchômage suffit. Lorsqu'on est sur des raies gras très développées, donc des raies gras talées qui sont déjà conséquents, on peut avoir des risques de phénomènes de repiquage et du coup, il faut plutôt aller chercher un outil de type charrue pour détruire complètement le rais gras. Donc voilà, ce sont des observations ponctuelles, des prises de décision, un accompagnement, une discussion avec l'agriculteur et puis après voilà comment ça fonctionne. Le dossier transition glyphosate m'a fait rebattre toutes les cartes, m'a fait revoir tout mon planning de travail et mon organisation de chantier. Car étant habitué et étant un grand fervent aussi des semis sans labour, là, l'année dernière, j'ai pu en effectuer pas mal parce que justement, on a eu un automne suffisamment sec. Mais cette année, depuis fin septembre, qu'on a pas mal d'eau, les mauvaises herbes se sont bien développées, l'organisation des semis n'était plus du tout la même, quoi. Là, il a fallu tout relaborer, donc il y a quand même une conséquence derrière d'organisation de travail, de matériel, de fuel, d'usure, enfin une vision différente du chantier, quoi. On passe plus de temps, mais bon, c'est notre métier. Et puis aujourd'hui, les semis sont faits, donc ça s'est quand même fait. Mais la logistique est quand même beaucoup plus complexe. En agriculture, on est toujours sur des modélisations à peu près de 5 ans parce qu'il y a une politique agricole qui s'installe pendant 5 ans. Et n'empêche qu'un modèle, ça ne change pas du jour au lendemain. C'est-à-dire que si tout d'un coup on dit qu'il n'y a plus de glyphosate demain matin, il faut que je réfléchisse à l'achat d'une charrue, des outils de déchômage, à embaucher quelqu'un. C'est ça le vrai débat. Il faut, à mon avis, qu'il y ait une vraie discussion, une vraie table ronde pour organiser que dans chaque exploitation, il y ait un état des lieux, un diagnostic ou un audit qui puisse être réalisé et en disant, moi ma sortie de glyphosate, elle sera dans 5 ans, elle sera dans 3 ans, enfin voilà. Il faut absolument qu'il y ait une vraie concertation.
L'intérêt de cette démarche autour de la sortie du glyphosate, c'est de ne pas dire voilà, vous arrêtez le glyphosate, mais d'en tirer des conclusions intéressantes et de pouvoir livrer aux agriculteurs un certain nombre de fiches actions. Dans telle situation, c'est tel outil, dans telle situation, je fais autrement. Qu'on puisse faire un travail collaboratif avec tous les organismes qui se sont engagés dans cette transition et cette sortie de glyphosate pour apporter matière aux agriculteurs demain. Pour les cultures de printemps, on voit les choses différemment. Là, on commence à reparler de labour d'hiver. Parce qu'on sait pertinemment, moi j'ai plusieurs parcelles à semer en lin, en pois, en maïs et peut-être en pommes de terre. Toutes ces parcelles-là, je sais pertinemment qu'il va falloir les labourer. Et pour ce faire, peut-être qu'on va en faire là du labour d'hiver au mois de novembre pour avancer le travail, mais aussi pour peut-être mieux travailler les terres, plus facilement. Nous, notre objectif, ça va être effectivement l'anticipation, c'est-à-dire qu'il va falloir encore cette année, et là l'automne nous le permet, d'être dans la réflexion parcellaire sur le choix complètement délibéré de pratiques de travail du sol et d'anticipation peut-être de charrue plus qu'on ne l'aurait fait l'année dernière, puisque l'année dernière on était plutôt dans une transition un peu plus allégée. N'ayant plus le glyphosate, il faut se poser les bonnes questions. C'est-à-dire que là, on ne peut plus remplir le pulvé, partir à l'aveuglette, intervenir dans le champ sans se poser les questions, puis finalement passer dans le champ et se dire il n'y en avait peut-être pas besoin. Là, il faut se poser les bonnes questions, prendre ses bottes et puis parcourir les champs en long et en large en travers pour voir la flore et les diverses mauvaises herbes qu'il y a dans les champs pour savoir comment intervenir techniquement, avec quel outil et quelle façon culturelle. À partir du moment où on a une exploitation de polyculture élevage avec une diversité d'assolements, avec des pratiques de labour un peu systématiques, c'est plus facile. Il faut comprendre dans ce schéma-là que la transition de glyphosate, elle ne va pas s'adapter à tout le monde. L'objectif, c'est de ne pas contrarier les uns et de s'opposer avec les autres, c'est de travailler ensemble pour avancer sur effectivement une réflexion dans l'esprit d'une sortie potentielle ou pas du glyphosate, mais en tous les cas, elle permettra à chacun de s'adapter. Je pense qu'on est plus dans une société où il faut que les uns et les autres puissent se croiser à un moment donné pour parler des pratiques agricoles. Et preuve en est, je mets en place, donc Gaylor en fera partie très prochainement, une démarche de certification des exploitations, certification HVE, haute valeur environnementale. Alors techniquement de niveau 3, c'est le haut du panier, mais ça permet de démontrer à la société que dans une exploitation comme celle-là, on a passé au crible tous les indicateurs environnementaux, toutes les bonnes pratiques et conditions agro-environnementales d'une exploitation agricole. Et ça permet de communiquer et de dire, voilà, mon voisin, il est agriculteur, mais c'est quelqu'un qui s'engage dans la protection de l'environnement. C'est même pas l'agriculture, c'est pas une science, c'est la nature. Donc si la société comprend ça, après on a tout compris, quoi. On ne travaille pas avec une science, on travaille à la base avec une nature. On essaye de mettre de la science sur la nature, mais techniquement c'est toujours la nature qui a le dernier mot.